Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, bénis le bon Dieu, alléluia, pour l'opportunité, l'honneur, le privilège qu'il est bon moi. Comme pasteur déjà dit, non, c'est la première fois que m'a dit pour les plaintes là que m'a prêché pour la gloire de Dieu. Nous avons déjà attendu moi, le café chaud à chaque mercredi matin. Mais je dis à bon Dieu, augmenter, il fait grâce pour moi, il fait mon faveur. Et pour me capter des paroles là pour nous, alléluia. Et me dit bon Dieu, merci pour pasteur Guy, me dit bon Dieu, merci pour Sœur Couture. Me dit bon Dieu, merci pour nous toutes vaillants soldats, alléluia. Me dit bon Dieu, merci pour les amis qui montent sur les pour tendre moi, alléluia. Famille moi qui sont toujours là tout le temps. Me dit bon Dieu, merci pour faire grâce qui fait maman M. Célanie, qui est toujours là. Je dis à son surprise, même connaissez moi qui travaille prêcher matin là. Même connaît quand même les souris là. Il m'a demandé pour prier pour maman qui va prêcher, alléluia. Pour grâce. Pour Dieu, alléluia, parce que ce n'est pas moi-même qui va prêcher. Le Seigneur, grand mot, c'est votre dire déjà matin, grand mot l'a fait, la bonne chaque matin qui sonne là. Alléluia. Notre jeune lecture, nous, la Jérémie, chapitre 24, verset 1 à 10. Je lis pour vous. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel, après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, alléluia, il est emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Jocania, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises, et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda que j'ai envoyés de se lier dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur, et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays, à ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Je les rendrai un objet de foi, de malheur pour tous les royaumes de la terre, un sujet de pauvre, un sujet de pauvre, de sarcasme, de raillerie et de malédiction dans tous les lieux où je les chasserai. Je verrai parmi l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que j'avais donné à eux et à leur père. Que bon Dieu les bénisse cette portion de l'Écriture pour l'édification de nos âmes. Si j'aime pour nous matin, c'est la fidélité de Dieu envers son peuple. Jérémie, chapitre 24, le verset 1 à 10, alléluia. Et nous pour nous prendre ça, pour nous lire le temps par nous. Ok? T'as pris, fais ça. Alléluia. Ok? Et m'a concentré sur le verset 6 et le verset 7. Il dit, je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et ne les détruirai plus.
je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Alléluia. Ça texte là a expliqué là. Donc, c'est un peuple qui est allé à Babylone en captivité. Alléluia. Premièrement, moi t'aimerais nous comprendre que Dieu est fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot fidèle? Alléluia. Gloire à Jésus. Fidèle. L'étymologie, la racine hébraïque de laquelle sont dérivés les mots traduits par fidèle et fidélité dans l'Ancien Testament veut dire étayer, soutenir, entretenir. Alléluia. L'emploi intransitif du mot signifie s'étayer pour être soutenir, pour entretenir. En conséquence, le mot fidèle appliqué à une personne implique le fait que cette personne est digne que l'on s'appuie sur elle. Alléluia. Le mot grec employé dans le Nouveau Testament veut dire digne de confiance ou sur lequel on peut s'appuyer. Mais ce mot grec est le même que celui dont il est fait usage dans la version des Septante, où le mot hébreu déjà cité plus haut, et naturellement, il emprunte sa signification. Alléluia, par Jésus, à cet emploi que nous joignons, que nous employé maintenant dans le psaume 119, le verset 86, qui dit: tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Alors, Dieu est un Dieu fidèle. Et nous jouons le proverbe, chapitre 14, le verset 5, dit: un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit les mensonges. Donc, bon Dieu crée l'homme. La création a été faite pour l'homme. Bon Dieu créé la création pour que l'homme ait une demeure, un environnement équilibré. Alléluia. La bonté de Dieu, alléluia, ou la fidélité de Dieu, il commençait depuis à la création. Bon Dieu, c'est un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Depuis la création, il a pris soin de l'homme. Il baille l'homme tout ça que a besoin. Bon Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle. Alléluia. Le Jérémie chapitre 24, le verset 1 à 10, il commençait avec une captivité de un peuple. Alléluia. Mais bon Dieu permet qu'il aille à Babylone. Mais aussi, il faut nous comprendre, Daniel, et c'est ça qui pourra parler de 70 ans. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui est passé à Babylone. Amen. Et ça qui vient arriver. Il y a bon Dieu, c'est là avec eux. Même les de désobéissance, bon Dieu est avec eux. Et c'est ça qui te fait, yo aller la captivité. Mais bon Dieu, pas de chambre abandonné yo. C'est là que bon Dieu montre qu'il est fidèle envers son peuple. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 70 ans, venez écouter, venez écouler. Donc, c'est le moment pour retourner dans le terre natal. Donc, c'est ça que fait Daniel, t'as prié pour chercher la face de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Texte a commencé. Les porter une image que nous, capables de dire, les deux paniers de figues. C'est une image que moi voulais connecter, introduction, que ça moi voulais dire dans le texte là. Parce que les porter une image de deux types de monde. Une juste et une injuste. Lorsqu'il parle de deux paniers de figues,
Et une image que bon Dieu fait ressortir là un contraste entre les justes et les injustes. Ça a démontré depuis 587 avant Jésus-Christ. Donc, il parlait de l'année de lutte, de la population qui est amenée avant Babylone, selon 2 Rois, chapitre 24, le verset 10 à 17. Et m'a encouragé nous caler dans pas nous. Gloire à Jésus. Et le roi Babylone établit roi à la place de Joachim. Métania, son oncle. Donc, il changea le nom en celui de Sédécias. Dans le contexte, nous voyons que le peuple là désobéit à Dieu. Alors, il y a en captivité à Babylone. Même là, il y a en captivité, l'Éternel pas jamais abandonné. Le bon Dieu, parce que son Dieu qui est fidèle. Le bon Dieu avec nous. Il pas jamais abandonné nous. Parce que nous, c'est petites lits. Alléluia. Maintenant, nous prenons ouais, vivre à Babylone. Comment bon Dieu toujours veillé sur eux. Il n'est pas allé à Babylone pour tout le reste. Il était simplement allé pour une période de temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Une période de 70 ans. Donc, bon Dieu vient sur eux. Dans le moment pour retourner encore. Bon Dieu facilite parce que tu as gagné une prophétie qui te baille. Alléluia. Et c'est peut-être ça m'a encouragé nous pour nous lire le Daniel chapitre 9. Il n'entend pas nous. Gloire à Jésus. Ici, alléluia. Nous t'avons aimé nous pour lire. Et moi t'ai retourné encore dans Jérémie 24, verset 6. Il dit, je les regarderai d'un œil favorable. Je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Ici, le mot employé de la Bible pour désigner la grâce. Alléluia. C'est le mot faveur. Un salut pour les pécheurs. Le mot grâce exprime pas seulement la bonté et la miséricorde sans limite de Dieu envers l'homme, mais il peut bien, alléluia, plus indiquer le motif suprême dont Dieu était animé de la création, la conservation et la consommation de l'univers. Alléluia. Qu'elle fait plus grandiose pour être exprimée par un seul mot. Le sens du mot grâce. Qu'il est employé dans le Nouveau Testament n'est pas sensiblement différent de celui qu'il a dans l'usage courant. Alléluia. Mais soit exception importante de la Bible, le mot représente souvent ce qui est symbole. Alléluia. Puisqu'il exprime des réalités infinies et éternelles. Ce n'est rien moins que l'amour illimité de Dieu, s'exprimant en une miséricorde sans pareil, sans mesure. Alléluia. Le mot faveur est le synonyme biblique qui se rapproche le plus du mot grâce. À cet égard, on peut observer que la pensée qui est presque exclusivement exprimée dans le Nouveau Testament par le mot grâce. Alléluia. Il est dans l'Ancien Testament puisque exclusivement par le mot faveur. La grâce, c'est la faveur. La faveur, c'est la grâce. Et si, en considérant l'enseignement public, alléluia, sur ce grand sujet, la même attention doit être accordée indistinctement à tous les passages, soit le mot grâce, soit le mot faveur est employé. Grâce signifie la faveur et la beauté pure et non
payer de retour ce qui est fait par grâce. Leur à titre gracieux. Il n'est pas possible de te partir de cette signification exacte. Autrement, la grâce, pour arriver à comprendre la vécu et la force de la doctrine biblique du salut par grâce. Seulement, nous avons besoin de suivre d'une manière logique le sentier indiqué par le sens précis de ce mot. Alors, nous voyons que pour Dieu, après la chute de l'homme, malgré l'homme a désobéi à Dieu, pour Dieu a préparé un plan de rédemption. Ici, dans ce texte, nous voyons deux types de monde, juste et injuste. Nous avons dit que la Genèse commençait avec pour Dieu et elle est finie dans le soleil. Puisque l'homme est mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. L'homme a désobéi à Dieu. L'homme a perdu sa destinée. Parce que, alléluia, l'homme perdu communion avec mon Dieu. C'est là nous comprenons ici le mot faveur ou grâce. Le texte là que nous lisons dans Jérémie chapitre 24, il prolongé dans le chapitre 25, il parlait des 3 jugements de Dieu dans le chapitre 25, le verset 1 à 14. C'est un premier jugement. Jésus. Le chapitre 25, le verset 15 à 29, il parlait d'un divin jugement. Et dans le verset 30 à 38, nous voyons le jugement sur les nations. Le jugement de Dieu. Ça veut dire que le texte là, le chapitre 25 là, il marque que pour Dieu, voyez, peuple là à Babylone, après les fin désobéi à Dieu. Qui ça bon Dieu besoin? Bon Dieu besoin que l'homme repentille. Bon Dieu pas besoin pour détruire l'homme. Bon Dieu besoin la repentance de l'homme. Il besoin l'homme retourner, réconcilier avec elle. Puisque c'est un Dieu qui est fidèle. Dieu est un Dieu ignorable. Là, vous avez jamais fait, vous avez parlé de l'ignorabilité de Dieu. Oh Dieu pas de nombre de variations. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa texte là a dit là, livré pour l'homme retourner à lui-même. Pour ses bon Dieu, pour ses peuples. C'est ça que lui parlait dans Jérémie, chapitre 31, le verset 31 à 24 là. Alléluia. Pour la Jésus. C'est que lui a préparé yo. Ça, c'est un chiffre qui Jean bon Dieu était avec yo avant. La loi qui était baillée dans Exode, chapitre 19 et chapitre 20. Ça que lui fait là, le ollier qui est baillé sous table de pierre. Maintenant, il écrit dans le cœur yo. Il dit, voici le jour vient de l'Éternel. Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme alliance que j'étais traité avec le Père le jour où je l'ai fait, le jour où je l'ai fait, je l'ai choisi. Alléluia. Pour la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, d'alliance qu'ils ont violée. Pour quelle raison ils sont allés à Babylone? C'est parce qu'ils ont violé la loi de Dieu. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi qui côté au-dedans d'eux. C'est ça qui parlait dans Jérémie chapitre 24 là. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Alléluia. Je serai leur Dieu.
et ils seront mon peuple. Ça veut dire, tout que peuple là vini à lui-même, il faut qu'il change le cœur. Ici, c'est la régénération. Faut bon Dieu, baillot, un cœur nouveau. Faut les transformer vie. Ça veut dire, je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci, alléluia, enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous, alléluia, le connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai les iniquités. Alléluia. Et je ne souviendrai plus les péchés. Ça veut dire, bon Dieu, pas songer péché, parce que yo en contact avec elle. Alléluia. Yo en harmonie avec elle. Yo repenti de leurs péchés. Yo vini à Dieu. Alléluia. Yo vini à lui-même. Yo se peuple. Et lui, c'est bon Dieu. C'est pour ça, nous lisons dans Ézéchiel, chapitre 36, le verset 25 à 28. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enterrerai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Alléluia. Vous entendez ça? Laissez-nous retourner dans Jérémie chapitre 24, le verset 6 et 7. Ça le dit. Je les regarderai d'un œil favorable. Et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Alléluia. Là, c'est ça pour Dieu démontrer nous. Je les regarderai d'un œil favorable. Favorable, c'est bon Dieu faveur. Ça veut dire faveur, c'est la grâce. C'est dans la grâce. Et je les ramener dans ce pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Pour Dieu, pas qu'à racheter yo. Alléluia. La planter yo, qui signifie la mettre dans le pays yo. Alléluia. Par Jésus. Il pas voyer yo en exil. Il pas voyer yo aucun côté. La tienne yo là. La planter yo comme un peuple qui bénit. Dans le verset 7, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Alléluia. La baille au cœur pour qu'ils ça les obligé bailler au cœur. La baille au cœur parce qu'ils étaient un cœur de pierre. Ça veut dire c'est une nouvelle naissance. Un autre peuple. La baille le Saint-Esprit. La mettez cet esprit en dedans yo. La régénérer yo.
Écoutez ça. Alléluia. Pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple. Et je serai qui ça? Leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout le cœur. Bon Dieu, les peuples là, venons l'autre peuple. La bas cet esprit. Ça, ce travail cet esprit. Et puis, nous relayons la régénération. Alléluia. En nous verrez, Kounia, dans Jean chapitre 3, le verset 3 à 8. Ça, Jésus dit. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit. Alléluia. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer, alléluia, dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas, alléluia, que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il fait. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ici de tout homme qui est né de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire là? C'est la régénération. Bon Dieu, pas jamais give up. Bon Dieu, persister. Ça dit, c'est ça qu'il peut faire. Parce qu'il est souverain. Nous, un texte là, montre-nous 2 catégories de monde. Alléluia. On nous retourne dans Jérémie 24, verset 6 et 7. Moi, j'étais déjà dit pour nous. Qui ça peut suivre? Alléluia. Pour Dieu, montrez-nous. Qu'est-ce que ça veut montrer nous là-dedans? Là, nous baillons que nous à un monde, nous baillons monde là, toute vie nous. Parce que bon Dieu est un Dieu de vie. Qui signifie bon Dieu toujours fidèle envers son peuple. C'est la fidélité de Dieu. Alléluia. C'est peut-être ça. Bon Dieu toujours à la recherche de l'homme. Lorsque l'homme était perdu, Jésus vit pour communiquer la vie à son peuple. Et nous tenons qui c'est la lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 22 à 23 dit. Alléluia, son verset vraiment pire. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à long terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc, c'est la fidélité de Dieu qui cause d'utiliser bonté envers l'homme depuis de la création. C'est la raison pour laquelle que Satan attaquait la bonté de Dieu. Parce que pour Dieu, depuis la création, il pouvoir à les besoins de l'homme, il pouvoir à les besoins de l'humanité, il pouvoir à les besoins de son peuple. Alors, Jésus-Christ venu en personne, que ça nous fait. Alléluia. L'humanité de Christ exprimée en 2 expressions. Compassion et pitié. So, nous, de la création, bon Dieu utilise bonté, fidélité, compassion pour adresser les besoins de l'homme, de l'humanité. Et Jésus venu en personne, il continue avec lui. Jésus nous bonté envers l'humanité, envers son peuple chaque matin. Donc, à cause de désobéissance des enfants d'Israël, il allé en captivité. Alléluia. Et je te dis, nous allons lire dans le campagne, dans le dernier chapitre 9. Alléluia. Ils ont, comme tu as remis nous lire tout verset, c'est parce que bon Dieu fait aller à Babylone. Alléluia. Mais il pas de à Babylone éternellement. Mais pour te faire une période de temps.
Et c'est ça, Daniel a parlé là. Alléluia. Il a consulté ça, prophète, tu te dit. Surtout, prophète Jérémie. C'est dans Jérémie, il parlait exactement, il baille tant que le peuple là est pour passer à Babylone. Et c'est là, le moment arrivé, que Daniel mettait la prière pour chercher la face de Dieu, pour les former de bon Dieu pour les messages là-bas. Et nous prier, bon Dieu attendez-nous. Et puis, la répondre-nous. Alléluia. C'est ça qu'il faut nous toujours prier, pour ne pas jamais suspendre prier. Quand on soit dans la situation nous y a, quand on soit dans le problème que nous y a, quand on soit c'est nous qui camper devant nous. D'ailleurs, pour bon Dieu, pas rien qui est possible. Parce que bon Dieu fait ça qui est possible, impossible. Il fait ça naturel, supernaturel. Il fait ça ordinaire, extraordinaire. Alléluia. Le pape pour Dieu est fidèle, le grand et le puissant. Alléluia. Et nous toujours fait bonne confiance. Dans tout moyen dans la vie, nous traiter camper ferme, camper sur la parole de Dieu. C'est pour vous dire agir, parce qu'il est fidèle. Alléluia. Ça que tu fait aller à Babylone, c'est à cause de désobéissance, nous. C'est à cause de la mort trouvée dans le monde. C'est désobéissance, nous. C'est ça Daniel chapitre 9 là, a discuté là. Texte a montré nous qu'il y a deux types de monde, juste et injuste. Montrez-nous lumière, alléluia, et ténèbres. Alors, comment nous définir la lumière? Il y a deux aspects nous avons définir la lumière. Intellectuellement parlant, la lumière représente la vérité. Moralement parlant, la lumière représente la sainteté. Donc, la vérité est le fondement de la parole. Deuxièmement, les ténèbres représentent deux aspects. Intellectuellement parlant, les ténèbres représentent l'ignorance et le mensonge. Et moralement parlant, les ténèbres représentent le péché et le mal. Nos textes là mettaient en contraste moun qui marché dans la lumière, ils pratiquaient la justice. Mais moun qui marché dans les ténèbres, ils pratiquaient l'injustice. So, dans le contexte là, bon Dieu veut que nous fidèles à elle, que de même les fidèles avec nous. La fidélité de Dieu envers son peuple. Et bon Dieu espère que l'homme aussi sincère et fidèle pour nous rendre à lui-même. Alléluia. Parce que bon Dieu toujours a montré compassion, bonté depuis de la création pour nous. Et nous connaissons le salia, il commence qui côté le commencer. Il commencer le salia, il commencer après la chute de l'homme. Alléluia, je mentionné la régénération parce que qui ça bon Dieu a cherché de nous? Un cœur nouveau. Et qui ça? Un cœur nouveau. Bon Dieu besoin pour le bon Dieu nous. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Il besoin pour le bon Dieu nous. Qui ça lui fait? Il mettez nous dans une position pour nous juste satisfaire présence libre. Pour nous, un bon serviteur. Pour nous, un bon servant de Dieu. Bon Dieu investit dans nous. Il communique nous la vie. Si nous parlons la vie, alléluia. Dieu pas un Dieu de mort, lui. Mais c'est un Dieu des vivants. Moun qui servi bon Dieu, c'est moun qui vivant. Faut nous que la vie. Parce que bon Dieu la vie. Bon Dieu pas un Dieu des morts. C'est Satan qui est un Dieu des morts. Nous voyons que de Genèse à Malachie, c'est la préparation du salut. Dans les 4 évangiles, le salut est manifesté. Alléluia. Dans les actes des apôtres, le salut est vécu. Dans les épîtres, le salut est expliqué. Dans l'Apocalypse, le salut est révélé. À la croix, le salut est accompli. Ça, c'est accompli. C'est la
fidélité de Dieu envers l'humanité. Puisque l'homme perdit communion, alléluia, avec pour Dieu, alléluia. Pour Dieu, ça le fait. L'homme t'est perdu, destiné à la croix. Jésus retourné, alléluia, la destinée humaine, en les communiquant la vie, désactivant la mort qui a été activée dans le péché, de la désobéissance de l'homme. Mais à la croix, Jésus a renversé la mort. Il a désactivé la mort pour être capable de communiquer la vie à son peuple. Alors, c'est la fidélité de Dieu. Alléluia. Appliquez-nous avec quelques versets sur la fidélité de Dieu. Encouragez-nous pour nous lire dans le temps par nous. Nous lisons dans Somme 42, nous à toi. Pour entendre nous lire. Jacques 1er, verset 17. Alléluia. Son verset 17 là spécialement. Son verset qui c'est un synonyme de fidélité. Alléluia. Maintenant, encouragez-nous, frères et sœurs. Dans ma dit pour te plein de ça. Pour nous toujours pour te plein de bon Dieu. Parce que pour Dieu toujours là. Il ne va jamais quitter nous. Il ne va jamais abandonner nos vies. C'est nous-mêmes qui t'avons appelé. Prends bon Dieu tout bon. Et pour Dieu besoin de nous-mêmes. Pour nous connaître ces bon Dieu. Pour nous toujours dépendre de lui. Pour nous connaître les souverains, les tout-puissants. Alléluia. Alléluia. Pour Dieu attend nous à bras l'ouvrir. Et avant de mettre le microphone, c'est comme un capitaine de là qui va accepter Jésus comme sauveur personnel. Pour plutôt venir joindre Jésus. Alléluia. Nous avons regardé ça qui a passé dans le monde entier. Qui s'en est là? Qui ça doit passer? Christ à la porte. La porte, il est déjà sous route là. Et les autres ne peuvent pas retourner. C'est parce que nous-mêmes toujours qui ne pouvons pas accepter. Et que nous-mêmes qui ne pouvons pas là pour nous faire connaître Christ à retourner. Accepter Jésus. Alléluia. Que mon Dieu garde nous. Qu'il protège nous. Qu'il fait de grâce. Et puis, il fait nous rester approcher de lui. Alléluia. Pour nous toujours fidèles. Parce que bon Dieu est toujours fidèle avec nous. Que bon Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen.